Bonjour, bienvenue à cette émission tout spéciale. On va aujourd'hui démystifier qu'est-ce qu'une maison de jeunes. Et pour ce faire, qui mieux que Denis Daigle, coordonnateur de la Maison des jeunes, l'Express 12-18 de Plessisville. Bonjour Denis. Salut Francis, ça va bien? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo qu'est-ce qu'une maison des jeunes? Une maison de jeunes, c'est un lieu de rencontre, c'est un milieu de vie pour les jeunes de 12 à 17 ans, où au contact d'adultes significatifs, ces jeunes-là vont cheminer vers un statut de citoyen critique, actif et responsable. C'est ça une maison de jeunes. C'est avant tout un lieu de rencontre. Ça a été créé par les jeunes et pour les jeunes. Nous autres, on est là pour les supporter dans leurs projets, leurs activités. Donc, c'est ça une maison de jeunes. Et à quoi peut ressembler une soirée typique en maison de jeunes ici à Plessisville? Je te dirais qu'il n'y a pas une soirée qui se ressemble. Donc, parce que à la Maison de jeunes, les jeunes, ils viennent pour se retrouver, échanger, discuter, s'amuser. Donc, comme je te disais tantôt, il y a plein de projets qui sont mis sur pied. Il y a un comité jeunesse qui est formé de 7 à 9 jeunes. Et de par ce comité jeunesse-là, par les activités, donc c'est eux autres qui sont en charge d'organiser leurs propres activités. C'est coaché par une animatrice intervenante qui est Manon Cormier. Et là, ces jeunes-là décident de qu'est-ce qui va se passer dans la maison de jeunes. C'est vraiment eux autres qui vont décider des activités, des projets réalisés, des sorties même, des activités extérieures, sportives, de loisirs, culturelles. Mais avant tout, on est un organisme en prévention et promotion de la santé. Ça, c'est important de le dire parce que des fois, les gens se posent la question, c'est quoi vraiment la mission de la Maison de jeunes? Donc, la mission de la Maison de jeunes, c'est un organisme en prévention et promotion de la santé. Et on va chapeauter ça sur le développement de l'estime de soi chez les jeunes. Donc, on a 5 principaux volets. Prévention du tabagisme, de l'alcoolisme et des boissons énergisantes. On a le volet alimentaire, avec un projet de soutien et d'aide alimentaire jeunesse qui est soutenu par l'Œuvre du partage de Plessisville. Donc ça, il y a 5 volets dans cet autre volet-là. Après ça, il y a le volet activité, promotion de l'activité physique, bien entendu. Ça, c'est super important. Il y a le volet prévention des infections transmises sexuellement et par le sang, donc les ITSS qu'on appelle maintenant. Et ça, je pense que c'est une réalité au niveau des jeunes aussi. Et on n'en parle pas assez au niveau des jeunes de cette problématique-là. Donc ça, nous autres, on a ce volet-là par rapport à ça. Donc ça touche beaucoup. C'est très large, la Maison de jeunes, parce qu'on a une approche globale. Donc vraiment, avec les jeunes, on travaille sur l'ensemble de ce qui touche vraiment les jeunes. Donc, c'est l'approche globale. Et toi, tu es arrivé ici comme coordonnateur depuis combien de temps ici? Ça fait longtemps. Moi, je suis pas arrivé au début. Parfois, les gens pensent que je suis arrivé au début, mais je suis pas arrivé au début. Il y a vraiment des gens qui étaient là avant moi, au début des années 80, c'est des jeunes, à un moment donné, qui ont dit, on veut avoir un lieu, un local, où est-ce qu'on pourrait se rassembler. Et il y a des membres de la communauté, je me rappelle, une représentante de la ville de Plessisville, un représentant du CLSC, le Club Lyon était là, investi là-dedans. Et ils sont assis avec les jeunes, puis ils se sont dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils ont cherché un local. C'est l'ancien salon funéraire ici. C'était désaffecté, c'était totalement... il n'y avait personne dans ce local-là. Et ils ont réussi à louer ça pour 200 $ par mois. Et là, en allant chercher des petits moyens financiers, le Club Lyon, etc., ils ont réussi à développer, au début, à se créer une place, un milieu de vie. Et là, par des projets, les anciens qui étaient là, les anciens animateurs, qui étaient tous dans la jeune vingtaine, sur des projets jeunes volontaires, ont décidé d'aider ces jeunes-là à mettre en place cette maison-là. Ça, c'est au début 80. En 85, il y a eu le conseil d'administration, le vrai conseil d'administration, qui est allé chercher ses lettres patentes. Donc, c'est devenu une corporation et ils ont décidé d'ouvrir le poste de coordonnateur. C'est à ce moment-là que moi, j'arrive en ligne de compte. Je sortais de l'école en éducation spécialisée et ce projet-là, ça me tentait vraiment de relever ce défi-là. Et là, j'ai été engagé. Donc, de 85 à 2014, c'est moi qui est là à titre de coordonnateur. Donc, ça fait 28 ans cette année. Donc, oui, je fais partie des meubles. Mais j'ai encore toujours la même passion puis toujours la même flamme par rapport au développement des services pour les jeunes de notre communauté. Merci. Et avec le recul, est-ce que tu vois une grosse différence au niveau de la réglementation des maisons de jeunes, la manière qui impose les règlements?
C'est pas plus réglementé, c'est la même chose. Un projet maison de jeunes, dans toutes les maisons de jeunes, il y a des droits et responsabilités des jeunes. Il y aura toujours une part de mystérieux dans une maison de jeunes parce que il y a des jeunes qui sont victimes de préjugés. Hein. Il y a des styles, il y a des couleurs de cheveux, des fois, il y a des anneaux. Nous, on a pris le pari de l'acceptation des différences des jeunes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tout faire à la maison de jeunes. À la maison de jeunes, il y a toujours 2 intervenants en tout temps sur le plancher. En animation, toujours 2 intervenants. Et les jeunes, comme je te dis, ils doivent être membres de la maison de jeunes. Donc, ils doivent acheter leur carte de membre au coût symbolique de 2 $. Et sur cette carte de membre-là, c'est inscrit leurs droits. Okay? Ils ont le droit de fréquenter la maison de jeunes, ils ont le droit d'utiliser les équipements, ils ont le droit de participer aux activités. Mais ils ont aussi des responsabilités sur l'endos de la carte. Hein? Parce qu'on parle souvent des droits des jeunes, mais il ne faut pas oublier non plus leurs responsabilités. Leur responsabilité, c'est je dois respecter les autres jeunes et les animateurs en tout temps. Je dois respecter le matériel. Je ne peux pas fréquenter la maison des jeunes sous l'effet de l'alcool ou des drogues. C'est bien sûr que je ne peux pas consommer non plus sur place. C'est les règles de base. Donc ça, le jeune, quand on lui lit ses droits et ses responsabilités, lorsqu'il devient mince, on accepte qu'il fréquente 3 fois la maison de jeunes avant qu'il prenne sa carte de membre. Donc, par la suite, il se doit de prendre sa carte de membre. Et là, on lui lit ses droits et responsabilités. Et si il ne tient pas compte de ces droits et responsabilités-là, surtout ses responsabilités, on va lui demander de quitter la maison de jeunes. Mais c'est rare que ça arrive, parce que quand le jeune vient à la maison de jeunes, c'est parce qu'il a le goût d'être là, il a le goût de rencontrer des amis, puis il a le goût de faire des projets avec nous autres. On a une super belle équipe en plus, en passant, d'animateurs. Comme je te dis, toujours 2 animateurs, là, mais les animatrices qui sont ici, les animateurs qui sont ici, premièrement, ils ont des compétences, ils ont des formations académiques en sciences sociales et ils sont là pour supporter et aider les jeunes à cheminer dans leur développement. Parce qu'à l'adolescence, on le sait, ça peut brasser. Hein? Puis tu peux avoir des problématiques différentes, des conflits avec tes parents, des difficultés scolaires, tout ça. Puis notre rôle, nous autres, c'est de les écouter, de les encourager, de les supporter, puis de les aider à cheminer vers, comme je te dis, un statut pour qu'ils deviennent des bons adultes impliqués dans leur communauté, tout ça. Donc ça, c'est le volet de la vie associative, de la vie communautaire qu'on essaye d'actualiser ici avec les jeunes. OK, merci. Au niveau des activités à l'extérieur, est-ce que vous faites des activités, justement, soit à Québec ou partez faire des sorties spéciales pour... On fait des sorties spéciales toujours en fonction des besoins des jeunes. Donc ça, c'est toujours en lien avec ce qu'ils ont le goût de faire puis l'intérêt qu'ils ont leur champ d'intérêt, mais aussi en raison aussi des coûts rattachés à ça. On sait que les coûts de transport, ça a explosé. Donc, si on va à Valcartier, puis ça coûte 600 $ de bus, puis ça coûte 30 $ pour le coût d'entrée, c'est sûr qu'à 50-60 $ du billet puis de l'activité, on va perdre des jeunes pas mal. Donc, on essaie de faire des activités, premièrement, privilégier les espaces qu'il y a sur le territoire de la MRC de l'Érable. On a des super beaux lieux qui peuvent être exploités. Le Mont à Pic, le sentier pédestre, je ne me rappelle plus du nom, là, mais il y a un sentier pédestre là, pas loin. Donc, ça, on essaie de privilégier ça. Le Mont Ham, qui est pas loin. Des activités qui sont moins dispendieuses, mais qui vont faire bouger les jeunes quand même, que des grosses activités que là, au niveau économique, parce que nous autres, notre préoccupation, c'est d'aller chercher tous les jeunes, peu importe leur statut, leurs conditions économiques. On essaie de toujours mettre un prix d'inscription le moins élevé possible. Ça, pour nous autres, c'est vraiment une priorité absolue, si je peux dire. Là. Bien oui, effectivement, il y a des belles sorties qui se passent, puis ça, c'est en lien toujours avec... c'est le comité jeunesse qui va décider des sorties qu'on va faire avec eux autres. Pourrais-tu nous expliquer quels sont les services qui sont offerts ici à la Maison des jeunes? Exactement. Les services à Maison de jeunes sont variés parce que, comme je te dis, on travaille en globalité. Donc, on a développé plusieurs services répondant aux besoins des jeunes. Mais on part toujours de la réflexion qui est issue des jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire à la Maison de jeunes? Donc, les services, on a une salle de cinéma. Salle multimédia qu'on appelle avec des instruments de musique pour donner des cours. Là, présentement, il y a des cours de guitare offerts aux jeunes gratuitement. Donc, après ça, la salle de cinéma, il y a le gymnase en bas, au sol, le petit centre de conditionnement physique, une petite salle de jeu de table, donc ping-pong,
Dans le Mississippi, là, ça, c'est le premier équipement qu'on a eu au début. Le baby-foot, une petite salle de jeu, là, parce qu'il faut qu'ils se défoulent, puis on a un punching bag en bas. Donc, s'ils ont besoin de se défouler, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. On a un salon aussi de détente, là, où est-ce que les jeunes peuvent écouter des vidéos préventives. Ils peuvent jouer aussi sur des jeux vidéo, mais il n'y a pas de jeux de violence, ça c'est bien entendu. Mais des jeux dance, c'est des jeux comme ça, il n'y a pas de problème. On a une salle à manger aussi qui accueille 25 jeunes. Donc, je te parlais du projet alimentaire jeunesse, là. La Maison de jeunes offre 5 midis semaine la soupe gratuite. Et le mercredi midi, il y a un spaghetti gratuit offert aux membres. On ne fait pas de distinction entre le jeune qui vient d'une famille riche ou un jeune qui vient de famille à faible revenu, parce qu'on veut pas... Il y a des étiquettes dans le milieu, dans la communauté, hein, puis on ne veut pas les étiqueter. Donc, on l'offre à tout le monde. Et ça, c'est apprécié. Ça nous permet, nous autres, de rentrer en relation avec eux autres, d'avoir une bonne jase en ayant un bon repas. Ça, c'est le fun aussi. On a un jardin collectif, jeunesse. Donc, les jeunes, l'été... Ils plantent le légume, ils vont chez Fortier, ils achètent le légume, ils achètent le fève, puis ils plantent ça, puis ils entretiennent ça, puis ça fait les collations pour l'été. Par la suite, on peut aussi offrir des aliments, parfois à des jeunes qui viennent de familles à faible revenu. Exemple, un jeune qui arrive, puis il n'y a pas de lunch. Puis on sait que c'est un jeune qui vient de famille à faible revenu, bien, ça peut arriver qu'on lui offre un repas ou qu'on lui donne quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la lutte à la pauvreté, c'est un volet intéressant. La salle de billard, la fameuse salle de billard, ça, c'est vraiment important dans une maison de jeunes parce que c'est, comme je te dis, le milieu de vie, hein, c'est le lieu de rencontre. Donc les jeunes, ils viennent en premier pour rencontrer des amis, avoir du plaisir ensemble, puis triper, puis s'amuser. Donc, la salle de billard, c'est vraiment un lieu convivial. Dans cette salle de billard-là, c'est affiché les 2 valeurs principales de la maison de jeunes, qui sont l'accueil et le respect, sont affichées en grandes lettres. Et ça, c'est vraiment, pour moi et pour toute mon équipe de travail, et pour les membres du CA aussi, c'est vraiment les 2 aspects les plus importants. S'il n'y a pas de respect, puis si on n'est pas capable d'accueillir ces jeunes-là avec le respect, puis le respect de leurs différences, leurs orientations, leurs opinions, c'est sûr qu'on ne fait pas notre travail. Donc, il faut les accepter, puis il faut les accueillir comme il faut. Moi, je demande à mon équipe d'animation, quand un jeune passe la porte, c'est « Salut, puis comment ça va? » Déjà là, on sent déjà pas mal comment ce jeune-là, il se porte, le midi ou le soir. Ça, c'est un autre service. Tout le volet promotion-prévention aussi de la Maison de jeunes qui est super important. On a de l'information, des dépliants promotionnels sur l'ensemble des problématiques que les jeunes vivent. Aussi, on les écoute. On peut faire des rencontres individuelles avec ces jeunes-là qui vivent des problématiques. Que ce soit il y a des jeunes qui vivent de la détresse psychologique, il y a des jeunes qui vivent des grosses affaires. On est là pour les aider, les supporter. On peut même les accompagner dans une démarche avec eux autres s'ils ont des problématiques, que ce soit au niveau de l'alcool, de la toxicomanie, que ce soit au niveau de la violence, que ce soit au niveau des difficultés scolaires. On peut les aider, on peut les accompagner. On a même une bibliothèque éducative avec tous les bécherels, les dictionnaires. On fait de l'aide au support aux leçons et devoirs. On a une 50aine de jeux de société. On a du matériel d'art plastique. On a un atelier de couture. Ça s'appelle le Couturarium. Ils font des sacs recyclables. On a plein de beaux projets comme ça. Rapidement, comme ça fait le tour pas mal des services qu'on offre, là. Quelles sont les heures d'ouverture de la Maison des jeunes? Les heures d'ouverture, au niveau du bureau, on est disponible là, pour répondre, comme je te dis, à des visites de parents ou des rencontres, peu importe. Il y a des animateurs qui sont là et moi, je suis là à partir de 8 h le matin jusqu'à 3 h l'après-midi. On est là et c'est ouvert le midi. Du lundi au vendredi. Pour l'animation en tant que telle, c'est du lundi au vendredi. Le midi de 11h30 à 1h, du lundi au vendredi, et le soir de 6h à 9h, le jeudi de 9h30, puis le vendredi à 10h. Donc, la Maison des jeunes n'est jamais en conflit avec les heures d'école. Ça, c'est bien entendu, puis ça, il ne faudrait pas que ça arrive non plus. Donc, la Maison des jeunes, on n'est jamais en conflit d'horaire avec la polyvalente La Samar. Donc, on a vraiment, nous autres, c'est plus un complément. Au niveau des services. Donc, les jeunes, l'important, c'est d'aller à l'école, hein, on s'entend là-dessus. Mais par la suite, au niveau de leur moment de loisir, je pense que là, la Maison de jeunes a un rôle à jouer. Donc là, c'est important que les jeunes... on parle beaucoup de l'ère Internet, hein, mais les jeunes sont branchés de plus en plus, mais sont branchés de moins en moins sur la vraie vie.
Et la Maison de Jeunes, c'est la vraie vie. C'est la vie communautaire. C'est la vie en groupe. C'est une micro-société, la Maison de Jeunes. Et là, on pense au niveau des fois, mon jeune, il est dans sa chambre, il est en sécurité, il est sur son ordinateur. Mais des fois, il est peut-être plus en danger sur son ordinateur, avec tout ce qui se passe, puis l'information qu'il reçoit là, que des fois, dans un organisme ou un milieu de vie, où est-ce que là, il pourrait vraiment échanger, puis avoir du plaisir avec ses amis, ses chums, puis grandir là-dedans. Donc ça, c'est ma petite réflexion, là, pour finir le tout, là, mais je pense qu'une maison de jeunes dans une communauté, c'est important. Nous autres, on est reconnus par notre municipalité, par nos 2 municipalités. On est reconnus par Centraide, par l'Agence de la santé, par les partenaires du milieu. La Caisse des Jardins nous aide aussi. Tous les partenaires sont là, le Club Lyon, le Club Richelieu, je pourrais en mentionner encore. Mais ces gens-là, ils nous supportent financièrement, ils croient à notre cause. Et c'est pour ça qu'on réussit à développer des beaux services comme ça. J'ai un projet qui s'en vient. Les jeunes, ça a été décidé en Assemblée générale. C'est un beau projet, ça va encore toucher le développement de l'estime de soi, ça va toucher le domaine des arts. J'en parlerai pas plus pour l'instant, pour laisser un petit peu de suspense. Mais c'est un beau projet qui va se développer là pour que, encore une fois, on offre un service intéressant pour que les jeunes réussissent à développer davantage leur estime de soi, leur confiance, prendre confiance en eux autres, puis devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Aurais-tu un mot pour un jeune qui serait un petit peu gêné de venir ici pour la première fois, qui ne saurait pas trop comment se présenter? Oui, moi je pense que les jeunes, je leur dis toujours, apporte un ami, amène un ami. Amène un ami, accompagne-toi, fais-toi accompagner d'un ami ou 2. C'est toujours moins intimidant que de rentrer. Souvent, c'est à 12 ans que les jeunes ont le goût de venir voir ce que c'est que la maison de jeunes. Puis même, je dis aux parents, gênez-vous pas les parents pour venir nous voir, nous rencontrer. Moi, je suis disponible, l'équipe d'animation est disponible aussi. Puis peu importe les parents, les adultes, les grands-parents, les partenaires de la communauté, si vous avez le goût de voir c'est quoi la maison de jeunes à l'intérieur, bien, prenez rendez-vous, appelez-nous, 819-362-8532. Gênez-vous pas, on va vous faire la visite de l'organisme. Mais les jeunes, tous les jeunes, de 12 à 17 ans, de tous les statuts socio-économiques, là, peu importe d'où ils proviennent, que ce soit appelé civil, ville et paroisse, c'est sûr que c'est la majorité. Mais on accepte aussi les jeunes des autres petites municipalités environnantes. On n'est pas exclusif, on est vraiment inclusif sur l'ensemble des jeunes du territoire. Si un jeune sent le besoin de venir à la maison de jeunes, on va l'accueillir avec plaisir, puis on va cheminer avec lui tant aussi longtemps qu'il va vouloir rester à la maison de jeunes, parce que fréquenter une maison de jeunes, ça doit être libre et volontaire. Il faut que le jeune ça lui tente de venir à la maison de jeunes. Si ça lui tente plus, ben écoute, puis on n'a pas la prétention de rejoindre tous les jeunes. À la maison de jeunes, il y a une centaine de jeunes membres par année. On touche environ 300 jeunes par année avec l'un ou l'autre de nos différents services. Mais ces jeunes-là, on est convaincus qu'on répond à des besoins importants et ils apprécient leur maison de jeunes. Puis ils trouvent qu'elle est belle, notre maison de jeunes aussi, ces jeunes-là. Ils pensent qu'ils en sont fiers. Puis moi, j'ai du personnel ici. J'ai un homme d'entretien qui s'occupe de l'entretien, qui est fier d'avoir une maison de jeunes aussi propre et aussi belle. Puis on contamine les jeunes avec ça. Hein. Quand on tient une maison de jeunes, si c'est mal tenu, bien, c'est sûr que les jeunes, ils n'en prendront pas soin. Mais quand c'est propre, c'est leur donner le goût, la fierté de leur maison de jeunes, bien, ils vont prendre soin des équipements qui sont là. Vous devenez des beaux modèles. Je te remercie beaucoup, Denis. Merci. Écoute, je peux te dire un dernier petit mot? Je voudrais remercier Dominique Fortier pour tout au long de ces années par rapport à la télévision communautaire. Merci, Dominique, pour tout ce que tu as fait pour les groupes. C'est très apprécié. Moi, je l'apprécie beaucoup. Sa présence, son implication dans les conférences de presse, sa disponibilité, il a toujours été là pour nous autres. Et deuxièmement, je te souhaite à toi, Francis, un très bon succès. Je pense que tu es bien parti, puis je te souhaite un bon succès dans tes fonctions de directeur général de la TVC. Merci beaucoup. Merci à Dominique.